Bonjour, je reviens vers vous pour le signe des Gémeaux, pour le tirage du mois d'octobre 2025. Allez, oracle des miroirs pour des énergies très générales, tu prends ce qui résonne en toi. Et ensuite, avec le Béline, on fera un tirage un tout petit peu plus précis. Et enfin, oracle Disney, pour déterminer ton profil sur le mois. Que des oracles ce mois-ci. Voilà. Les tarots, on verra le mois prochain. Allez, c'est parti. On va demander 5 cartes, 5 énergies, 3 à 5 énergies pour le Gémeaux pour ce mois d'octobre 2025. J'espère que sinon vous allez bien. Moi, j'ai sorti le pull, j'avais... J'ai sorti le pull, j'avais froid, mais ça y est, les températures remontent. Là, on est sur une période, là, on ne sait plus. On ne sait plus. Si on doit mettre un t-shirt, un pull, la culotte en laine, le pyjama en pilou-pilou, on ne sait pas. C'est un peu... on est tous malades. Bon, alors pour l'instant, au niveau des cartes... alors, elle est tombée sans tomber. Oh, si, elle est tombée. Je prends. On va voir si, ce qui va se passer après. On a la carte du retard. Ah, là, vous voyez, j'aime bien quand ça saute vraiment comme ça. Ah. Ouh. Ouh là là. Ouh, dis donc. Alors. On a... alors, énergie très générale. On a la carte du retard. Donc, il y a un truc qui prend du temps dans ta vie. Il y a quelque chose qui traîne. Voilà, tu vois, ça met du temps à se mettre en place. Alors, ce qui me vient, ça met du temps à se mettre en place, ça met du temps à arriver. Il y a eu un frein, il y a eu un truc qui a bloqué. Bon, bref, un truc qui te gonfle bien. Ça commence à être long, en fait. J'ai dit, on est avec le Gémeaux. Ça y est, je pense à quelqu'un. En espérant que ça va se débloquer, là. Ah. Bon, alors, ensuite, on a la carte de la trahison. On te plante un couteau dans le dos. Qui, à toi de voir. Mais on te plante un couteau dans le dos. Peut-être que tu le sais déjà un peu. Enfin, peut-être que t'aimes... Tu vois? Si on te le dit ouvertement, ça va te faire sourire, c'est possible. Peut-être aussi que... Parce que je vois les deux autres cartes à la fin, là. À la toute fin, on a correspondance et amour. Je te dis ce que je pense, ce que je ressens, mais après je t'en reparle. Peut-être aussi que niveau amour, on te fait un truc là, ça passe moyen bof. Et par le biais des échanges, on rétablit un truc. Attention, c'est l'amour au sens large. Hein. D'accord? Ne te dis pas, non, là, je vois personne. Ça ne me concerne pas. L'amour, c'est au sens large. Ça peut concerner toi et ton enfant, ça peut concerner toi et ton ou ta meilleure amie. Tu vois? D'accord. On se comprend. Et au milieu, on a la carte de la distance. L'éloignement, alors ça peut être la carte du voyage, mais là, pour moi, ça ne me parle pas, le voyage. Quelque chose se joue à distance. Il y a quelque chose... Alors, il y a aussi... Ah, attends, regarde. Distance et correspondance. Il y a aussi... La correspondance, elle peut aussi porter sur ça. Des échanges à distance. Et la carte de l'amour, comme je le disais à l'instant, on est sur quelque chose de très général. Alors, bon, voilà, au niveau, je te dis, c'est vaste. Hein. On va aller regarder avec le Béline. Qu'est-ce qu'on a à nous raconter pour ce mois d'octobre 2025 pour le signe du Gémeaux.
Gémeaux, Gémeaux. Allez, c'est parti. Gémeaux. Ah, là, voilà, ça saute. Le feu, l'art de... Ça, c'est marrant, j'ai déjà eu cette association retard et feu pour qui? C'est pas le poisson ou le bélier? Je ne sais plus. Peut-être le poisson. Je ne sais plus, il faudrait aller voir parce que ça peut t'éclairer. Soit parce que c'est ton ascendant, soit c'est le signe d'une personne avec qui tu as un lien assez fort dans la vie, hein, un compagnon par exemple ou un enfant. Ça peut être intéressant d'aller regarder. Donc... Oh! Oh! Ben merde alors! Alors celle-là, ok. Oh! Eh ben écoute, je suis choquée. Tu sais, je t'ai dit trahison. D'accord? Je te l'ai dit, ça, on était avec l'oracle des miroirs. Et ben là, regarde, trahison. La trahison tombe sur la trahison. Donc, pour te confirmer qu'effectivement, tu dois faire gaffe ce mois-ci, alors là, moi, je ne peux pas faire plus. Oh, incroyable. Alors, il y a une autre carte qui est tombée avec, c'est la réussite. Réussite qui tombe sur la distance. Tu vas réussir quelque chose à distance. Il y a quelque chose qui va se réaliser malgré la distance. Comme peut-être la vente d'une maison depuis que tu as déménagé. Ça peut être ça. Ça peut être d'autres choses. En tout cas, il y a quelque chose que tu es en train de faire. Ah merde, attends, ça aussi c'était tombé, j'avais pas vu. C'est ce jeu. Bon, souviens-toi, on avait correspondance et amour. Hein? Bon, ben, par-dessus la correspondance, il y a l'amour. Donc, on est bien sur des échanges qui vont déclencher un amour. Un amour, ou amour... ce que je te disais, ça peut être... L'amour, c'est très général, d'accord, mais bon. Il y a de l'amour dans l'air quand même. Hein. Allez, Ah, voilà. Ah, oh, tiens, j'aime pas ça. Pourquoi cette carte à la con, là, tout d'un coup, là? Carte de l'accident, c'est quoi ça? Bon, attends. Je reprends tout. Donc, nous avions retard et feu. Donc, quelque chose qui traîne, mais quand même... On s'agite, peut-être que tu mets quelque chose en action pour que ça s'accélère, peut-être que quelqu'un met quelque chose en action aussi, mais il y a une trahison derrière. Hein. Il y a une trahison derrière, peut-être dans un autre domaine, peut-être dans ce domaine-là, peut-être que c'est en lien avec ce retard, peut-être pas. Mais tu te prends un coup de couteau dans le dos. Ton objectif ce mois-ci, malgré tout ce qui se passe, parce que la carte du retard, c'est la carte du présent, donc ce sentiment de retard, de choses qui traînent, tu es en train de le vivre maintenant. Ton objectif à atteindre, ça va être quelque chose une réussite. Il va falloir que tu réussisses quelque chose à distance. D'accord? Ça, c'est ton objectif à atteindre. Mais il y a cette notion de trahison qui bloque. Là, ce qui me vient, c'est on n'est jamais mieux servi que par soi-même. N'attends rien de personne pour régler ce que tu as à régler à distance. Vraiment, n'attends rien de personne. C'est un truc à régler. Il y a cette histoire de correspondance avec l'amour par-dessus. Donc, distance, correspondance et amour. Il y a peut-être cette idée aussi, voilà, que il y a des échanges qui se font avec quelqu'un que tu ne vois pas. Donc ça peut être un compagnon, un ex, un futur. Ça peut être ton enfant. Ça peut être ta famille. Ça peut être un ami. Donc au nom de cet amour, il y a une correspondance qui se met en place et qui va permettre de renouer quelque chose puisque, on l'a bien ici, hein. Ce qui m'embête un tout petit peu plus, là, c'est la carte de l'accident qui est venue par-dessus la carte de l'amour. Alors attention, tu vas pas avoir un accident, hein. On n'est pas sur quelque chose d'aussi bêta, on va dire ça comme ça. Je vais essayer de faire un lien, là. Ah, oui, d'accord, ok, ça y est, j'ai compris. Ok. Bah, il y a un bouleversement, en fait, voilà. La carte de l'accident, donc...
Si elle est avec des cartes négatives, on est sur quelque chose qui est destructeur. Là, c'est pas le cas. On n'est pas sur des cartes négatives. Donc, il y a un amour qui bouleverse tout. Ben, ça semble évident, en fait. Hein. Ça semble évident. Si tu renoues avec ton enfant, ça bouleverse ta vie, et ça te bouleverse psychologiquement, moralement. Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Si c'est un amour, si tout d'un coup c'est un amoureux, une amoureuse, ben oui, ça bouleverse ta petite tranquillité. Enfin voilà, on est sur ça en fait, sur cette notion de bouleversement. D'accord ? Donc pour les Gémeaux, c'est pas dégueulasse hein, en fait ce tirage. Il y a juste la trahison moi qui m'embête un peu. Je sais pas d'où elle sort, d'où elle vient, mais bon, elle ressort quand même 2 fois, hein, coup sur coup. Donc, alors c'est pas parce qu'elle ressort en 2 cartes qu'elle va être extrêmement violente et difficile à accepter. Non, non, c'est juste pour dire, oui, il y a bien une trahison. C'est pas toi qui hallucine, tu vois, c'est un peu l'idée. C'est histoire de confirmer vraiment ce qui se joue. On va demander à l'oracle Disney une carte qui représente le Gémeaux. Wouhou. Il y en a trop. Une carte qui va représenter le Gémeaux sur ce mois d'octobre 2025. Ça ne veut pas. Non, il y en a trop. Une carte pour le Gémeaux. Il y en a trop. Une. J'en en veux qu'une. Allez, c'est parti. Ah ben, on a... C'est marrant, je retombe toujours. J'ai l'impression d'avoir toujours des cartes... Non, c'est parce que maintenant, je les connais toutes. Donc du coup, bah, je sais que je les ai déjà toutes vues au moins une fois. C'est ça? Ouais, c'est ça. Excuse-moi, Ouais, c'est ça. Ouais, ça y est, c'est bon. La vidéo a coupé, donc voilà, vous êtes en 2 morceaux, vous. Je disais donc, la carte qui est tombée, c'est lui. Une mélodie entraînante. Voilà, voilà. Il est mignon, hein? On l'aime bien, lui. Il est sympa comme tout. Donc en fait, spontanément comme ça, sans aller regarder le livret, j'ai envie de dire, Gémeaux, que tu suis ta route, ton rythme, tu es à ton rythme en fait, au mois d'octobre. Il y a ce retard qui te... Mais tu avances, tu es à ton rythme. Je pense que tu obtiens quand même certaines formes de satisfaction qui font que tu es sur ta mélodie, une mélodie entraînante. Tu es quand même bien, tu es quand même ok, tu vois. Sois vigilant. Ne sois pas trop bisounours hein, avec cette histoire de trahison. Et puis je te dis qu'il va y avoir plein de petites satisfactions, je pense, tu vois, la réussite sur la distance, l'amour sur la correspondance. J'ai l'impression quand même que malgré le retard du début, si des choses se mettent en action, tu vois que ça bouge. Donc à mon avis, on n'est pas trop mal sur ce mois d'octobre. Alors attends, carte 34. Hop, même si je commence à les connaître. Et ouais, à leur arrivée à Paris, Duchesse et ses chatons ont beau être fatigués, ils ne résistent pas à la chanson entonnée par Romalet et ses amis musiciens. Ah, manquez-vous de motivation en ce moment? Non, mais j'ai l'impression que non, en fait. Moi, j'ai l'impression que tu retrouves de la motivation. Je le vois comme ça. Cette carte est un signe. Parfois, il suffit d'un petit air joyeux, voilà, c'est ça, pour retrouver son entrain. Tu vois, c'est ce qui me... Voilà, c'est ce qui me... il y a forcément une chose très personnelle susceptible de vous égayer. Une chanson entraînante qui vous parle ou qui vous rappelle de bons souvenirs. Un appel à un ami. Ah ben c'est rigolo, la correspondance. Mais moi, je pense que cette correspondance, je ne sais pas avec qui c'est, hein, ça peut être juste des petits vocaux WhatsApp, comme ça peut être des mails, je ne sais pas, mais ça te donne de l'entrain et j'ai l'impression que ça pose un rythme aussi. Il y a quelque chose de le rituel, quelque chose qui se ritualise. Trouvez cette chose qui saura vous redonner sourire et énergie. Peut-être la mélodie qui vous parle en ce moment est-elle plutôt lente, un peu mélancolique même. Accueillez votre émotion intérieure, laissez-vous bercer par son rythme. S'il vous faut prendre le temps de retrouver votre entrain, prenez-le, calmez le rythme de vos journées. Voilà, tu vois, tout à l'heure je t'ai dit, t'es à ton rythme en octobre. Mais respecte-le ton rythme.
On s'en fout des autres, on s'en fout de cette sensation de ne pas aller assez vite, tu vois. Ainsi, lorsque la motivation reviendra, vous repartirez du bon pied. On a tous nos rythmes, on a tous des motivations différentes, on a tous des priorités différentes. Je te donne un exemple tout bête, très vrai, parce que bon là, tel que je suis filmée, tu ne te rends pas du tout compte. Mais moi là par exemple, je suis à mon rythme et c'est ok pour moi, même si je suis bien consciente qu'il y a plein de choses que j'ai pas faites depuis 1000 ans. Parce que boulot, parce que ce week-end j'étais absolument pas disponible pour faire des choses prioritaires du style ranger l'appart, faire une machine et ben, c'est pas grave en fait. Oui, j'ai du linge qui s'accumule, oui, c'est le bordel. Ouais, quand je regarde, c'est le bordel. On s'en fout. Et j'ai l'impression que toi, tu aurais tendance peut-être à culpabiliser de ne pas avoir fait ta machine parce que c'était prévu, de ne pas avoir rangé comme thème. C'est sûr, moi aussi, j'aime quand c'est bien rangé. Bon, là, ça me bouffe au secours. C'est pas grave, on s'en fout en fait. Va à ton rythme. Moi là, tu vois, j'aurais pu ranger au lieu de faire un tirage. Et honnêtement, j'avais envie de faire un tirage. Déjà, le mois se termine, il faut que j'accélère. Et puis, non, et puis en fait, j'avais pas envie, quoi. Fais ce que tu as envie de faire. Alors, tu vas me dire, oui, mais je dois des comptes à la maison. Si c'est pas moi qui fais, personne fera. Ben, je vais dire, si ça gêne les autres, ils ont qu'à faire aussi. Hein. Tu vois. Moi, c'est ce que je me dis. Hein. Ça gêne les autres, ben. Lui, ça le gêne pas, ça va, ça se passe bien. Mais non, mais c'est vrai, en fait. Donc, en vrai, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il y a juste la trahison. Mais il n'y a pas de problème. Va à ton rythme. Et sur ce, ben, je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Bisous, à bientôt.